Alors, bienvenue Marie-Laure, on est heureux de te retrouver aujourd'hui pour le petit témoignage de ton aventure et de ton expérience avec Pure, puisque tu as Merci. passé 3 mois avec nous. Oui, 3 mois Voilà. magiques avec vous, oui. Et on va commencer par te poser une première question. C'est pourquoi tu es venue à nous et qu'est-ce que tu vivais dans ta vie qui t'a fait franchir le pas et t'engager envers toi-même déjà, mais aussi envers Pure. Mais j'étais dans une grande souffrance à tout niveau, moral, physique, et j'avais demandé à l'univers de m'envoyer la meilleure des personnes qui pourrait être là pour m'accueillir. Et en fait, j'ai eu un grand cadeau, c'est que j'ai eu deux magnifiques personnes que l'univers m'a envoyées. Et en fait, je n'ai écouté que mon âme et mon cœur, Hmm. parce que je savais que j'étais arrivée au bon endroit. Trop bien. Du coup, qu'est-ce que tu as vécu pendant ces 3 mois à distance où on t'a accompagné? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui a changé? Euh, à l'intérieur de toi, dans ta vie? Enfin voilà, est-ce que tu peux partager un petit peu le chemin que tu as vécu? Oui. Euh, alors, ça a été la continuité du dépouillement, mais aussi des grandes prises de conscience de ce qui se passait. Je sentais déjà plein de choses, mais là, ça m'a permis de tellement me libérer de tout ce qui me parasitait et qui m'empêchait, sincèrement, de pouvoir continuer d'avancer sur mon chemin, euh, d'accepter encore plus ma vulnérabilité, le processus, parce que bah oui, on prend l'engagement vers soi-même. Derrière, il faut accepter aussi que le dépouillement est là et qu'on retombe dans un vide, qu'il n'y a plus rien. Donc c'était d'accepter tout ça, que je ne savais plus rien. En fait, c'était vraiment cette sensation de renaître pleinement à moi-même et d'être comme un nouveau-né qui ouvre les yeux avec un nouveau regard Hmm. et d'avoir à tout apprendre. Donc je suis allée dans ce processus et, euh, et puis voilà, aujourd'hui, je m'honore et je me célèbre par rapport au chemin parcouru parce que, ok, il y a les tsunamis de la vie, les petits cailloux, les TP, comme tu dis, et en même temps, derrière, c'est tellement des beaux cadeaux de vie qui arrivent et je suis revenue vraiment complètement en moi. Je me sens alignée, engagée pleinement à ma mission d'âme, à être ce réceptacle pour plus grand que nous et mon cœur est grand ouvert et je suis dans une joie que je n'avais plus en fait. Magnifique. Merci. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce que tu as trouvé de différent par rapport à tout ce que tu as pu faire comme expérience, comme accompagnement dans ta vie, autant sur le fond que la forme? Cet amour qui est là, vraiment présent, d'une telle pureté, votre expertise. Euh, et puis cette confiance, en fait, à aucun moment j'ai eu zéro doute, en fait. J'avais une entière confiance et je savais que tout était OK. Et pourtant, je sais qu'au début, avec un masculin hyper blessé, euh, en fait, Cédric, tu m'as permis par qui tu es aussi à me réconcilier, à m'engager sur cette voie du processus de guérison du masculin. Donc, c'est un beau cadeau. Parce que c'était pas prévu au début. Voilà, et je Mhm. remercie parce que différent, c'est qu'on est dans une telle pureté. Vos codes diffusent et il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. C'est magnifique en fait. Et tout passe et les mots qui sont dits sont, même si des fois sur le moment, c'est pas évident d'intégrer et en fait ça s'infuse, ça vient travailler là où il faut exactement comme il faut et c'était exactement ce dont j'avais besoin en fait. Mhm.
Oui, des fois, on essaye de mentaliser un petit peu ce qu'on vient chercher, mais on ne sait pas trop vraiment qu'est-ce qu'on va récolter au final. Et, euh, et ouais, tu as vraiment reçu ce qu'on avait à te partager. Alors, je préfère préciser que c'est pas nous, nos humains qui te guident, hein, tu as pu le voir, on est vraiment Je le transporté sais. et puis on est guidé aussi, nous, par plus grand. Et tu as cette capacité de recevoir ça, de recevoir vraiment ce qui nous traverse aussi. Et tout est parfait dans le sens où c'est parfait par rapport à ton plan de conscience, par rapport à ce que tu as besoin de comprendre, de cheminer et tout ça. Donc c'était super de pouvoir vivre cette expérience, tu vois, vraiment dans le lâcher-prise total et pas avec nos égos, pas avec nos humains et délaisser du mental aussi. C'était vraiment, vraiment top de pouvoir vivre ça avec toi. Ouais, c'est ça, merci, parce que moi j'ai beaucoup appris, ne serait-ce que je lisais à travers les regards, en fait. Voilà, et quand tu dis que c'était pas les humains, en fait, c'était ça. Dans cet espace, je suis venue parce que ce sont nos âmes qui se sont connectées Mm. et j'ai toujours dit que c'était le plus beau cadeau de la vie qu'on pouvait se faire, c'était ce retour à soi et ce cheminement à soi. Mm. C'est tellement beau, en fait. Mm. Très bien, merci. Merci. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire ou partager par rapport à notre complémentarité? Tu vois, dans les processus que tu as vécu, voilà, comment on a été finalement complémentaires et comment ça t'a soutenu en fait cette complémentarité? Ben, il y a ce féminin et puis ce masculin, en fait, qui sont là et du coup, chacun a ses parts là, mais dans ce que chacun vous représentez et cette entité de trois aussi que vous formez, c'est un tout en fait. Et vraiment, ça, il y a un spectre tellement large par la guidance que vous recevez, ce que vous voyez aussi, enfin, ce que vous avez vu en moi et en fait, je trouve ça beau parce que ça permet vraiment d'aller voir dans ses vérités. Et je sais qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade où je me vois pleinement. Il y a encore l'ego, bien sûr, qui est là, le mental, parce qu'ils sont toujours là. Mais ça s'apaise au fur et à mesure et je me vois pleinement et je sais quand c'est mon humaine, quand c'est l'ego. Et ça permet d'avoir un regard tellement plus profond sur soi, mais sur les autres, en fait. Mm. Et oui, je vois comme quelque chose, ça nous porte, ça nous contribue à nous élever, en fait, et nous remettre si on s'est dévié un peu de notre chemin ou autre, c'est en fait vous venez nous chercher par la main et nous remettre sur le chemin et on a tous notre souveraineté et c'est à nous aussi l'engagement qu'on prend en fait. Mm. Parce que bah, il y a pas de baguette magique non plus. Hein. Mm. Derrière, c'est quel engagement on prend envers soi et d'accepter ce qui est. Mm. Et cette capacité de redevenir souveraine, autonome, est-ce que tu l'as atteint? Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, tu peux créer depuis ta propre source sans avoir besoin de l'extérieur ou même d'autres personnes? Ah mais aujourd'hui, oui, je me sens dans une posture de verticalité bien intégrée. Je me sens dans une complétude totale, j'ai envie de dire, ça sort comme ça. Et je me sens avec une puissance en moi, une force, comme si il pouvait se passer tout ce qui est prévu pour moi. Je crois qu'il n'y a rien qui m'arrêtera, en fait. Hmm. Magnifique. Hmm. Ouais, je crois que c'est ce que on est tous venus vivre et incarner, je crois, sur Terre. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a à cœur, tu vois, de délivrer, c'est cette autonomie derrière, c'est que la personne puisse vraiment avoir ce regard justement depuis la source et initier sa vie depuis un espace beaucoup plus grand que le corps physique et créer sa vie depuis l'âme et ouais, depuis un espace beaucoup plus large. Euh, J'avais une dernière question peut-être à te poser. Moi, ça serait de savoir quel conseil tu pourrais donner à une personne qui a vraiment cet élan du cœur, cet appel de l'âme à vivre ça, mais qui a tendance à peu à laisser son mental euh, choisir à sa place, on va dire, et quelque part se couper de certaines expériences. Est-ce que tu pourrais nous partager un ou deux conseils que tu aurais? Super importante pour moi, c'est de revenir dans son cœur. Dans son Mhm. cœur. Si, voilà,
on n'a pas encore la conscience d'aller dans son espace sacré, revenir dans son cœur, se poser dans son cœur et d'écouter son âme. Et quoi qu'il se passe, c'est d'oser, d'avoir l'audace d'oser. Et même si on comprend pas, même si on sait pas, parce que bien sûr, il y a l'inconnu, hein, je vis l'inconnu tous les jours, Mm. mais en fait, c'est beau parce que ça permet d'explorer. Et je trouve qu'en fait, plus on explore l'inconnu, eh bien, c'est encore plus beau. Mhm. Et franchement, oui, c'est d'avoir l'audace d'écouter son cœur et son âme. Parce que pour moi, c'est la clé de tout. Et ça permet tellement de revenir en soi derrière et l'extérieur, il n'y a plus d'importance. En fait, on est souverain, on est le roi de son royaume ou la reine de son royaume et toutes les injonctions à l'extérieur. Enfin, moi, je suis à un stade où j'ai réappris à m'aimer, quoi. Je m'aime profondément. Et tant qu'on n'est pas dans cet espace-là, on peut pas l'offrir aux autres, en fait. Exactement. Et je Ben sais que je reviens de loin, hein. Je le sais, j'en ai conscience. Mm. Mais j'avais la conscience que tout était là et que tout était possible. Et je crois qu'il faut avoir l'audace et vraiment oser se faire accompagner pour justement avoir l'expertise de d'autres personnes parce que de soi à soi, on peut avoir tous les potentiels possibles, de soi à soi. Ben, il y a des moments, c'est pas, on peut très bien ne plus savoir et c'est ok en fait. Et Mm. c'est important de savoir aussi accepter voilà l'expertise extérieure. Mm. Oui, puis je sens que je crois qu'on est surtout appelé, de par notre âme, à vraiment vivre quelque chose avec d'autres personnes pour recevoir leur code, pour vraiment, tu vois, entrer dans une énergie nouvelle. Et comme tu l'as partagé tout à l'heure, tu es en train de vivre une nouvelle naissance dans un nouvel espace où c'est inconnu pour toi. Donc, quelque part, tu as besoin de te relier à une famille, de te relier à des parents, tu vois, qui ont la conscience, qui comprennent les mécanismes, qui savent exactement comment ça se passe dans cette réalité pour bah, réapprendre et puis vivre autrement. Et je crois que c'est C'est ça. important Et dans tout ce qui processus m'a de... beaucoup aidé, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. C'est la nature, la nature, la nature. C'est de tellement de beaux cadeaux. Hier encore, je me promène à vélo, mais 3 mètres devant moi, j'ai une biche qui saute. C'est Mm. voilà, et c'est tellement magique et magnifique en fait. La beauté du vivant, la beauté divine qui nous entoure, c'est tellement magique. C'est revenir à l'essentiel en fait, et c'est tellement d'amour. Mm. Bon. Trop bien. Eh ben, merci infiniment pour ton témoignage. Merci de ta confiance, évidemment. Et Un puis, grand merci à vous. Un grand merci à vous. je te souhaite le meilleur et continue surtout sur cette voie et ce chemin que tu as ouvert. Et Merci. voilà. En tout cas, merci d'avoir embarqué dans Pur. Voilà, on Mm. était honorés. Ouais, très Et honoré. moi aussi honorée d'avoir cheminé avec vous. On Merci, t'embrasse. merci beaucoup. À Je À bientôt. vous bientôt. embrasse. Bye bye.